Elle est enceinte de son 15e enfant, mais en avait enterré 14 en 10 ans. C'est ainsi que tous ses 14 enfants sont tous morts. Elle s'est mise à pleurer, puis à gémir. Elle porta Noamaka dehors et s'assit par terre devant sa propriété. Elle se balançait d'avant en arrière, suppliant les dieux de la prendre à sa place. « Prenez ma vie et épargnez mon enfant. » Les gens se sont rassemblés. Les voisins et la famille la regardèrent avec pitié. Ils avaient déjà vu ça 14 fois auparavant. Ils savaient déjà ce qui allait se passer ensuite. Certaines femmes se mirent à pleurer avec elle. Les hommes secouèrent la tête. Son mari, Obiora, se tenait à l'écart. Son visage était inexpressif, comme s'il avait épuisé toute sa peine depuis longtemps. Puis, quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'Isamaka. Elle se leva brusquement, serrant toujours la petite Noamaka contre sa poitrine. Sans dire un mot, elle se mit à courir. Obiora a crié son nom. Des gens ont essayé de l'attraper, mais elle était trop rapide. Elle courait comme si la mort elle-même la poursuivait. Des gens ont couru après elle, l'appelaient pour qu'elle s'arrête, pour qu'elle revienne. Où allait-elle? Que faisait-elle? Elle courut vers le ruisseau. Certains pensaient qu'elle avait l'intention de se noyer avec le bébé. Ils coururent plus vite en criant. Mais quand Isamaka arriva sur les lieux, là où la route se divisait en 3 directions, elle prit le chemin qui ne menait pas au ruisseau. Les gens ont cessé de courir. Ils savaient où ce chemin menait. Le grand sanctuaire d'Akala. Ils l'appelaient pour qu'elle revienne. Personne n'a jamais entré dans le sanctuaire d'Akala. C'était interdit, dangereux. On disait que quiconque entrait dans cet endroit n'en revenait jamais vivant. La prêtresse d'Akala n'était pas comme les autres prêtresses. Elle servait les anciens dieux, les dieux antiques, qui exigeaient la vérité et rendaient la justice sans pitié. Mais Isamaka ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas. La peur de la mort ne signifiait rien pour une femme qui était déjà morte 14 fois. Elle courut jusqu'à atteindre le sanctuaire. Une petite cabane sombre entourée de figures en bois sculpté et de vieilles palmes. Elle tomba aux pieds de la prêtresse. La suite dans la partie 4.